avons donc l'honneur de vous recevoir ici au lycée français. Alors, vous êtes un écrivain français. Vous avez d'abord écrit votre avenir dans la musique, mais finalement décidé de prendre la voie de la littérature et l'écriture. Après des études de lettres à la Sorbonne, vous vous lancez dans une carrière d'écrivain. Vous connaissez un succès retentissant avec la publication de votre troisième roman, Le potentiel érotique de ma femme, qui lui vaut une reconnaissance nationale et internationale. Depuis lors, vous enchaînez les succès littéraires avec des ouvrages tels que La délicatesse, adapté au cinéma en 2011 avec Audrey Tautou, ou encore Charlotte, une biographie romancée de l'artiste Charlotte Salomon qui a emporté le prix Renaud et le prix concours des lycéens en 2014. Votre style d'écriture se caractérise par sa finesse, sa sensibilité et sa capacité à aborder des sujets profonds. Tout en gardant une touche d'humour, vous explorez les thématiques de l'amour, de la perte, de l'identité et de la quête de sens, captivant ainsi un large public. Nous allons donc écouter un petit extrait de la part de Michel. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de moi, de toi. Il y a quelques années, j'ai publié Le potentiel érotique de ma femme. Ce roman, traduit dans de nombreuses langues, avait obtenu un réel succès. J'étais alors dans la promesse, pourquoi les choses ont-elles si mal tourné? Depuis ce succès qui s'efface des mémoires, j'ai publié 4 autres romans et tous sont passés inaperçus. J'ai tenté d'analyser les raisons de mes échecs, mais il est impossible de comprendre pourquoi l'on devient invisible. Serais-je devenu médiocre? Suis-je trop allé chez le coiffeur? Pourtant, je dois absolument m'accrocher. Bientôt, une fabuleuse idée de roman va surgir en moi. Bientôt, je serai à nouveau propulsé parmi les auteurs vivants. Enfin, on va se souvenir de moi. En guise d'ouverture de ce café littéraire, je laisse la parole à Tia. En première question, pour ouvrir ce café littéraire, nous sommes curieux de savoir d'où vous puisez votre source d'inspiration, notamment pour ce personnage de Marcus dans l'œuvre de La délicatesse. Est-ce une volonté de votre part de remettre en question ce que l'on voit dans la société actuelle, une société qui met en avant le culte de l'apparence, qui montre l'importance de la beauté physique et qui néglige la beauté intérieure comme on peut le voir sur les réseaux sociaux? Waouh, quelle question là, très belle question. Alors, d'abord, où je puise l'inspiration de mes livres, c'est vrai que moi j'ai écrit des livres très différents. Parfois des livres avec beaucoup d'humour, parfois des livres tragiques. Mon dernier livre, c'est sur le casting de Harry Potter, donc voilà, des choses très différentes. La délicatesse, c'est un livre qui a changé ma vie parce que ça s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et c'est vrai qu'il y a ce personnage de Marcus, le Suédois un peu dépressif. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis, c'est un personnage où justement on se rend compte que voilà, il ne faut pas toujours miser sur l'apparence, sur ce qu'on dégage en première impression. Mais c'est quelqu'un qui a une forme de délicatesse, de douceur, et c'est quelqu'un qui comprend Nathalie mieux que personne au moment donné où elle a vécu un drame, c'est-à-dire elle est veuve, elle a perdu son mari. Souvent les gens aussi ont leur importance par rapport à ce qu'on peut vivre par ailleurs. Mais là où tu as raison, c'est vrai que d'une certaine manière, mais j'y avais pas réfléchi, hein, j'ai compris grâce à toi en fait. Pourquoi la littérature? Pourquoi la littérature? C'est vrai qu'on m'a jamais posé cette question d'une manière aussi frontale, mais moi j'étais pas du tout issu d'un milieu culturel, il n'y avait pas de livre chez moi. J'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans, à peu près à votre âge, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, j'ai été opéré du cœur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis mis à l'époque, voilà, on était en 1991, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Instagram, tout ça. Donc je sais que les livres à ce moment-là m'ont vraiment ont changé ma vie, m'ont accompagné, m'ont fait du bien. J'ai commencé à écrire des nouvelles, des lettres, et j'ai commencé à me sentir bien en écrivant. Donc voilà pourquoi la littérature. Elle m'a d'abord sauvé, puis après elle m'a aidé à m'exprimer. Comment avez-vous découvert l'histoire de Charlotte Salomon et qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire un roman sur sa vie? Alors, le livre raconte toute la vie de Charlotte Salomon, qui était une peintre totalement oubliée, et raconte aussi mon rapport à elle, et raconte aussi mon enquête. Et je raconte dans le livre notamment comment je l'ai découvert, c'est-à-dire en 2006, vraiment par hasard, il y avait une petite exposition à Paris, et je suis tombé devant ces tableaux et j'ai été foudroyé d'émotions, j'ai été émerveillé par
par son talent, son inventivité. J'ai mis 8 ans à écrire ce livre. C'est un livre, premièrement, cette femme était quasiment inconnue. Le livre a dépassé 1 million d'exemplaires en France et donc maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon livre, beaucoup de gens la connaissent et ça c'est merveilleux. Et j'ai eu aussi pour ce livre le prix au Goncourt des lycéens et donc c'est un de mes plus grands bonheurs, c'est que ce livre soit beaucoup étudié à l'école. Si vous pouvez rencontrer Charlotte Salomon en personne, que lui diriez-vous? Je lui dirais beaucoup de choses. D'abord, je dis beaucoup de choses dans mon livre. Mon livre est un livre d'admiration. Donc je lui dirais toute mon admiration et ma passion pour son œuvre. C'est quelqu'un qui était allemande, qui était en exil dans le sud de la France pendant la guerre. Et en 1943, elle a été arrêtée, elle a été dénoncée. Elle est morte dans des conditions atroces. Alors, en parlant d'adaptation, est-ce que ça a été compliqué d'adapter? Comment vous avez fait? Ça a été compliqué d'avoir Audrey Tautou aussi, ou dans une de vos interviews, vous avez dit ça. Oui. Et comment vous avez fait, quoi, en général? Bah, c'est bien, tu connais bien les choses. Hein. Et merci pour ton accueil tout à l'heure. Hein. L'adaptation, non, ce livre-là, je l'ai adapté moi-même avec mon frère. J'ai d'autres de mes romans qui ont été adaptés par d'autres. Je me suis senti très libre en fait, quand j'ai écrit moi-même le scénario, de changer des choses, de me trahir. J'ai réécrit l'histoire pour le cinéma. Il faut savoir qu'à l'époque, le livre n'était pas encore un grand succès. Moi, j'étais pas très connu. Audrey Tautou était l'actrice française la plus connue. Elle était mondialement connue avec le film Amélie Poulain. C'était un pari un peu fou de se dire tiens, on va lui proposer le film. On n'a jamais fait de film. Elle faisait qu'un film par an, elle recevait des centaines de scénarios. Et bon, ça a été extraordinaire parce que bon, alors, je lui ai envoyé le scénario en mars. Elle nous a téléphoné en juillet pour nous dire qu'elle avait lu et on l'a vu en novembre. Donc il faut imaginer, voilà, c'était un long processus, mais elle adorait le personnage et elle a dit oui. Et c'est vrai que ça a été génial parce que le film, d'ailleurs, s'est monté financièrement tout de suite dès qu'elle a dit oui. Ça a été magique de tourner avec elle. Elle est très impressionnante. Alors ce roman, c'est un roman, effectivement il y a une adaptation au cinéma avec des acteurs aussi très connus et c'est le point de départ, je suis tombé sur une histoire qui existe vraiment, c'est la bibliothèque des livres refusés. Il faut savoir qu'il faut imaginer, alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui écrivent des manuscrits, qui ne trouvent pas d'éditeurs, qui ont envie de devenir écrivains. Et donc c'est un endroit où en fait tous les gens qui sont refusés peuvent mettre leurs manuscrits. Donc c'est la bibliothèque des déprimés de la littérature, quoi. Et donc j'ai imaginé qu'une éditrice trouvait un manuscrit incroyable qu'elle adorait et elle mène une enquête pour savoir qui a écrit ce livre. Donc c'est vrai que c'est mon premier livre qui repose un peu comme ça sur une enquête. On sait que le livre est basé sur une vraie histoire. Oui. Donc comment avez-vous abordé la recherche pour vous assurer que les événements étaient représentés correctement? J'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allé à Berlin, je suis allé à Villefranche-sur-Mer, je suis allé partout où elle a vécu, j'ai essayé de retrouver des témoins, j'ai essayé de retrouver... Je raconte tout ça dans mon livre. Alors je voulais parler d'un autre ouvrage, numéro 2. Ouais. Alors comment vous est venue l'inspiration de ce livre, c'est-à-dire l'inspiration de cet enfant qui a connu un très grand échec, qui a été bouleversé psychologiquement. Ouais. Non, très bien, tu as tout à fait raison, c'était très violent j'imagine pour lui. Moi je suis pas du tout j'étais pas un lecteur de Harry Potter. Je suis tombé sur l'interview de la directrice de casting qui raconte qu'à l'époque, voilà, ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs et qu'à la fin, il en restait plus que 2. Et donc, je me suis dit, mais il y a forcément un petit garçon qui a failli devenir une star de cinéma planétaire et qu'au dernier moment, on lui a dit non, ça sera pas toi. Et donc, j'ai essayé d'imaginer la difficulté, tu as raison, psychologique. Surtout que la particularité, c'est qu'on rate tous des choses. Mais lui, il a en permanence le film de la vie qu'il aurait pu avoir. Il voit en permanence Daniel Radcliffe et il voit ce que ça aurait pu être sa vie. C'est une vraie histoire. Ils ont hésité pendant plusieurs semaines entre les deux. Donc je me suis dit, j'ai envie de comprendre ce qu'a pu vivre l'autre. Je trouvais que c'était intéressant et c'était à la fois une tragédie et une comédie. Parce que celui qui a failli être Harry Potter, c'est quand même... voilà. Ce que vous avez dit, enfin je m'en souviens plus, mais c'était dans une interview, et vous avez dit aussi qu'il était allé chez le psychologue et le psychologue le comparait à J.K. Rowling. Ouais. C'est-à-dire que J.K. Rowling, bon, son histoire est incroyable, elle avait connu, elle était très pauvre, et en ayant publié ce livre, elle a vécu
Ouais. quelque chose. En fait, même quand il est chez psychologue, on le compare toujours à Harry Potter. Ouais, t'as raison. Alors, c'est vrai que l'histoire, d'abord, t'as vu beaucoup d'interviews, ça me fait plaisir, hein. Mais fais une pause maintenant, on a vu en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, t'as raison. C'est une histoire incroyable parce que je raconte au tout début, moi je connaissais pas bien l'histoire de J.K. Rowling, qui est l'auteur la plus lue au monde maintenant, puisqu'elle a créé Harry Potter. Il faut imaginer que c'était une femme, comme quoi il faut espérer parfois que les choses belles arrivent, parce que c'est vrai que elle vivait d'aide sociale, elle était dans la grande précarité, sa mère venait de mourir, c'était une femme battue, elle était seule avec sa fille, enfin bon, vraiment une vie difficile, et puis elle a écrit Harry Potter, elle est devenue l'auteur la plus lue au monde, c'est un conte de fées incroyable. Et je raconte que lui, il est totalement déprimé. Dans mon livre, je raconte une scène où sa mère l'emmène chez le psy parce que il a l'impression d'avoir raté sa vie. Il a failli être une star de cinéma, au dernier moment il ne l'a pas été, et donc c'est très douloureux quoi, pour lui. Et quand il va chez le psy, il dit « Ah, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie », et le psy ne connaît pas son histoire. Et le psy lui dit « Ah, mais ça me fait penser à J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, tu as lu Harry Potter ?» C'est-à-dire même quand on veut lui remonter le moral, on lui parle de Harry Potter. Et donc c'est vrai que ça ne le quitte pas, quoi. Mais bon, il va trouver la solution dans le livre. Qu'est-ce que vous pensez du site ChatGPT qui peut évidemment changer tous les domaines de l'écriture? Ouais, c'est incroyable. Oui, tu l'as fait ça? T'as essayé toi? Oui, bien sûr. C'est plutôt, je vais pas mentir. C'est plutôt pour vous les problèmes, parce que pour les professeurs, parce que ils font tous leur copie sur ChatGPT. Les écrivains, moi je crois pas. Je crois pas que. Alors bien sûr, ChatGPT c'est extraordinaire. Il peut t'écrire un roman en 10 secondes. Hein. Mais je pense que tu verras que c'est un roman de ChatGPT. Mais il n'y aura pas le vécu, la sensibilité, mais il n'est pas exclu que dans quelques années on y arrive. Hein. Et que ChatGPT puisse faire un roman passionnant, bien meilleur que n'importe quel écrivain. Donc oui, ça pose à la fois, c'est à la fois merveilleux et effrayant. Donc merci pour votre accueil. Hein. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. On a eu beaucoup de chance de vous avoir aujourd'hui, parce que vous nous faites un grand honneur en venant nous rendre visite et puis rencontrer nos jeunes. Merci beaucoup merci à vous, pour votre venue. Un plaisir. Et puis,